Bonjour à toutes et à tous, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'opération et de l'hospitalisation. Donc, ça y est, vous avez enfin l'accord de votre chirurgien pour avoir une opération gastrique. Dans mon cas, elle avait été un petit peu temporisée. Le gastro-entérologue avait découvert une bactérie lors de mes examens. Donc j'ai dû prendre un traitement d'antibiotiques pendant une dizaine de jours avant de repasser à nouveau les tests. J'étais débarrassée de la bactérie, donc c'était ok pour moi. C'est le chirurgien qui m'a annoncé que j'avais l'accord pour l'intervention. Le chirurgien m'a alors donné un rendez-vous avec l'anesthésiste. Comme les interventions se font sous anesthésie générale, c'est un passage obligé. Le chirurgien va aussi me donner un plan alimentaire à suivre 8 à 10 jours avant l'intervention. C'est un régime élaboré par la diététicienne de l'équipe et ça a pour but de diminuer la taille du foie pour faciliter le passage entre les organes. Je suis rentrée à l'hôpital le matin même de l'intervention. Je devais être à jeun de la veille. C'est une infirmière qui m'a accueillie, qui m'a fait passer une anamnèse complète. Elle m'a aussi donné un savon désinfectant avec lequel j'ai dû me laver et ainsi qu'enlever tous les bijoux et le vernis à ongles. 1 heure avant l'opération, on m'a donné un médicament pour me relaxer. Ensuite, un brancardier est venu me chercher et m'a emmené au bloc. Au bloc, on m'a mise à l'aise. On m'a également posé des électrodes au niveau du thorax. Ensuite, l'anesthésiste va procéder à l'anesthésie générale. Et là, c'est dodo. Le bypass se fait maintenant sous cœlioscopie ou laparoscopie. Ça consiste à faire 5 petits trous par lesquels on va passer du matériel optique ainsi que les instruments de chirurgie. On n'ouvre pas le ventre complètement pour faire un bypass. Le fait de faire l'intervention sous laparoscopie va permettre de réduire la douleur et aussi de diminuer le temps d'hospitalisation du patient. Le nombre d'opérations bariatriques est en augmentation chaque année. Rien que dans l'hôpital où je suis allée, qui est assez petit, ils opèrent plus de 400 patients par an. Pour le bypass, on va parler principalement du bypass en Y, c'est celui qu'on m'a fait, et du bypass oméga. Pour les plus curieux, vous pouvez trouver sur YouTube assez facilement une vidéo de l'intervention complète. Pour vous expliquer le bypass en simplifié, je dirais simplement que l'estomac est séparé en 2 parties. La petite partie qu'on va créer, la petite poche que l'on va créer, c'est celle qui va recevoir les aliments. Vu la quantité réduite de celle-ci, c'est plus ou moins 25 ml, ça va vraiment limiter la quantité d'aliments qu'on va pouvoir avaler et supporter. Cette petite poche va se vidanger directement dans l'intestin grêle. Celui-ci n'ayant pas d'enzyme de digestion, les aliments, tout va être beaucoup moins bien digéré et absorbé par le corps. C'est ce qui va provoquer en fait la malabsorption. Le corps va avoir beaucoup plus de difficultés à prendre les graisses mais aussi les nutriments. Avec un bypass, il n'est pas rare de faire des malaises si on mange trop sucré ou trop gras. C'est ce qu'on appelle le dumping syndrome et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Avec un bypass, ça va être important également de bien mâcher les aliments pour faciliter la digestion. Pour moi, l'intervention a duré entre 2 et 3 heures et mon chirurgien était assisté d'un autre chirurgien. Ils ont fait du travail à 4 mains. Je ne peux pas vraiment vous dire que j'ai souffert après l'intervention. J'ai presque pas eu mal en fait. On sort du bloc avec un Baxter dans lequel il y a des antidouleurs et par la suite ça va être des antidouleurs en comprimé. Je pense que les infirmières sont très à l'écoute par rapport à la douleur du patient et pour moi franchement je trouve que c'était tout à fait raisonnable et supportable. Pour ce qui est de la sortie d'hôpital, il va falloir l'accord du chirurgien et celui-ci ne le donnera certainement que lorsque le système digestif est relancé complètement. En tout, mon hospitalisation aura duré 4 jours. J'ai dû garder le Baxter pendant 24 heures après l'intervention et un drap que j'ai gardé 48 heures. Le drap va être mis en place lors de l'intervention et ne va être enlevé qu'après le test d'étanchéité. Jusqu'au test d'étanchéité, on ne va pas pouvoir boire. Ça va être assez difficile parce qu'on a soif, on est sans boire depuis plus de 40 heures. Pour patienter, on nous donne des tigettes au citron à sucer, c'est ce qui va nous faire un peu saliver. La première chose qu'on va pouvoir boire après l'intervention,
C'est en fait du bleu méthylène. On va boire une dizaine de millilitres de bleu. C'est assez difficile à avaler et ça a un très mauvais goût. On va voir ensuite, on va attendre une demi-heure à 1 heure pour voir si du bleu apparaît dans la poche du drap. Si c'est le cas, c'est pas bon signe du tout. Ça veut dire que le circuit n'est pas étanche. Dans mon cas, pas de problème, pas de bleu dans la poche. Donc, circuit étanche. Et là, j'avais le feu vert pour enfin boire de l'eau. Une fois le test d'étanchéité ok, on m'a amené de l'eau. J'ai pu enfin m'hydrater. Je me réjouissais beaucoup de boire. Et ma joie a été vite calmée. J'ai avalé les premières gorgées, vraiment des petites gorgées. Et j'ai vraiment senti un poids assez désagréable sur l'estomac. Ça m'a vraiment fait la sensation d'avaler des cailloux. C'était pas facile du tout. J'ai bu quelques gorgées et j'ai pas su aller au-delà. Par contre, le café 2 jours plus tard, là, m'a fait vraiment plaisir. J'ai su beaucoup plus facilement l'avaler. Le fait qu'il y ait un goût dans l'eau, qu'il y ait un goût, ça passait beaucoup plus facilement que l'eau plate chez moi. On m'a apporté un style de pudding qui n'en était pas. C'est un type de crème protéinée, goût café ou vanille, je ne sais plus trop. Et ça m'a fait plaisir de remanger quelque chose d'un peu consistant, même si j'ai dû vraiment le manger en toute petite cuillère et vraiment y aller calmement. À partir du 3e jour après l'intervention, on m'a amené un vrai plateau repas. La seule différence, c'est que c'est un plateau repas type comme pour les diabétiques, c'est-à-dire sans sucre ajouté, pour éviter tout malaise. Pendant mon hospitalisation, la pneumologue et le chirurgien sont venus me voir tous les jours. Le chirurgien pour s'assurer que tout se passe bien et que ça se déroule normalement. La pneumologue, elle, est venue me faire des exercices respiratoires quotidiennement. J'ai aussi eu la visite de la diététicienne. Elle est venue me voir 2 fois. La première fois, c'était plutôt pour voir comment se passait pour moi la reprise d'aliments solides et voir si je rencontrais des difficultés à manger. Et la seconde fois, elle est venue le dernier jour avec mon plan alimentaire. C'était tous les conseils à suivre ainsi qu'un style de plan pour savoir ce qu'on va manger en rentrant à la maison, quels sont les aliments à privilégier et quels sont ceux à éviter. Elle m'a donné pas mal de conseils du style de ne pas prévoir la quantité de mon repas en cuisinant pour une famille, de ne pas m'intégrer comme une portion à part entière. Je dirais de mon hospitalisation que je me suis sentie vraiment bien encadrée par l'équipe. J'ai eu tous les conseils qu'il me fallait, réponse aussi à chacune de mes questions. La reprise de l'alimentation s'est bien passée, tout a été vraiment parfait. Mon retour à la maison s'est bien passé également. J'ai bien suivi les conseils donnés par la diététicienne et j'ai vraiment rencontré aucune difficulté dans les jours qui ont suivi mon retour chez moi. Voilà le résumé de mon expérience de 4 jours d'hospitalisation et de mon intervention. Je vous invite à me parler de vos propres expériences en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les vidéos qui vont suivre et me laisser un petit like si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, bisous!